Bonjour, alors récemment on a eu un événement assez significatif sur le marché de l'or qui est apparu à la suite d'une poussée haussière entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, qui est le franchissement d'une résistance importante qui se situe à 2070 dollars l'once. Vous voyez que ici on était bloqué par cette résistance depuis l'année 2020 en fait. Et jusqu'ici, le scénario que je privilégiais, c'était de dire qu'on aurait probablement une correction de l'or pendant la récession de 2024 jusqu'à un niveau de l'or de 1600 dollars l'once avant le lancement d'un grand marché haussier sur l'or. J'avais dit dans le même temps que de toute façon, il n'y avait aucun problème pour détenir de l'or physique dès maintenant parce que le risque de correction c'était pas majeur, hein, c'était un risque de l'ordre de 20% et temporaire, alors qu'en face on avait un potentiel haussier considérable de long terme sur l'or. Le franchissement de cette ligne de résistance du coup fait basculer les probabilités plus vers maintenant un scénario de marché haussier immédiat dans lequel on verrait l'or monter dès maintenant et pendant la récession et ensuite poursuivre un marché haussier de plusieurs années avec la vague inflationniste qui suivrait la récession. Les choses sont pas encore faites bien sûr, ce scénario-là n'est pas encore complètement écarté, mais disons que le scénario du marché haussier immédiat a gagné en probabilité avec ce franchissement de résistance. Donc maintenant la question qui se pose, ce que je vous propose de traiter dans cette vidéo, c'est de savoir est-ce que c'est le moment de revenir sur les mines d'or et de discuter du fait de quel est le placement le plus intéressant entre l'or physique et les mines d'or. Alors historiquement, j'ai toujours été positif sur l'or physique, j'ai toujours dit qu'il fallait en détenir au moins 8 à 10% de son patrimoine à titre d'assurance utile contre des tensions sur le système financier et bancaire qui peuvent toujours arriver dans le contexte que nous connaissons. On a plein de solutions aujourd'hui pour détenir de l'or physique, beaucoup plus qu'il y a quelques décennies. Maintenant, l'or physique, c'est plus seulement avoir quelques pièces d'or chez soi qu'on va cacher dans un coin de la maison. Hein. On peut avoir de l'or avec des sociétés de gardiennage, on en achète en ligne et puis ces sociétés les conservent pour vous dans des coffres qui sont contrôlés par des auditeurs indépendants. On a des ETF or physiques, bref, on a pas mal de solutions. Et après il y a les mines d'or sur lesquelles par contre j'ai toujours eu des avis plutôt négatifs. J'avais dit sauf exception, il est préférable de s'intéresser pour le moment aux valeurs pétrolières, aux valeurs gazières ou à d'autres types de small caps parce que je disais que je voyais pas les mines d'or, le secteur des mines d'or de façon générale surperformer d'autres segments de la cote. Tout simplement parce que les ratios de valorisation de ces mines, ces dernières années, ces dernières décennies même, ne m'apparaissaient pas spécialement sous-évalués quand je les comparais aux pétrolières, aux valeurs gazières ou à d'autres types de small caps. Alors maintenant, on va voir si ce point de vue est toujours d'actualité ou s'il faut en changer aujourd'hui. Je vous propose d'abord de voir un historique de très long terme. Ici, on a un ratio entre l'indice des mines d'or, donc c'est Barron's, la société Barron's qui fait ça, par rapport à l'or physique. Alors vous voyez que depuis la fin des années 60, en fait, les mines d'or ont très largement sous-performé l'or physique puisque ce ratio décroît constamment. On était à 6 en 1968 et on est tombé à 0,4 aujourd'hui. Alors ça veut dire que on a une sous-performance de quasiment 15 fois. Ça veut dire que les mines d'or sur la période écoulée ont fait quasiment 15 fois moins bien que l'or physique. Donc c'est quand même assez considérable hein, comme sous-performance. Alors le graphique est pas tout à fait honnête parce qu'il prend pas en compte les dividendes versés par les mines d'or, mais même en prenant en compte ce dividende, en admettant qu'on ait un dividende de 3% par an, parce que les mines d'or ne versent pas des gros dividendes actuellement, enfin au moins ces dernières décennies, ça commence à changer, hein, c'est sur les toutes dernières années, mais on n'avait pas de gros dividendes jusqu'ici. Donc si on intègre les dividendes, la sous-performance serait moindre, mais elle serait toujours là.
Par contre, hein, si vous regardez avant 1970, la situation était inverse. On a eu une surperformance des mines d'or par rapport à leur physique, donc c'est pas une constante non plus de l'histoire de dire que les mines d'or vont tout le temps sous-performer leur physique. Maintenant, si on regarde sur une période plus récente, là je vous propose un ratio HUI, donc c'est un indice de référence des mines d'or par rapport à leur physique. Vous voyez qu'il y a quand même des périodes où donc les mines d'or vont surperformer très largement leur physique, hein, notamment la période de 2000, fin 2000 jusqu'à 2005, où on a eu vraiment un gros marché haussier sur le secteur des mines d'or. Depuis, ça a rebaissé et on est vraiment très proche aujourd'hui des points bas historiques du ratio entre mines d'or et or physique. Alors, toujours pour s'intéresser à ce qui s'est passé sur les dernières décennies, avoir quelques références historiques, là je vous propose d'observer deux choses. Donc ici vous avez ce graphique du bas, c'est le ratio HUI sur physique, c'est-à-dire le ratio entre l'index des mines d'or et l'or physique. Et en haut, vous avez le prix de l'or, donc l'évolution du prix de l'once d'or. Alors ce qu'on voit, c'est que presque la plupart, dans l'immense majorité des cas, les points bas majeurs du ratio entre mine d'or et or physique ont été associés à des points bas sur le cours de l'or physique. C'est assez logique. Quand l'or est à un prix bas, les mines font moins de marge. Comme elles ont un levier, elles ont un point mort plus ou moins constant. Évidemment, leurs bénéfices vont fortement diminuer et leur cours va chuter. Donc c'est ce qui était observé à la fin des années 2000. Ça a été observé pendant la crise financière de 2008-2009 où on a une forte baisse de l'index des mines d'or associée à une correction modérée du prix de l'or. On l'a eu aussi à la fin 2015 avec un point bas général sur tout le secteur des matières premières, du pétrole, etc., de l'or également. Et puis après, on a eu d'autres points bas intermédiaires. Pendant le Covid, on a une petite baisse du prix de l'or, temporaire, et là aussi, les mines d'or ont temporairement, mais violemment quand même corrigé avant de rebondir vite. Et puis, on a eu un autre point bas à la fin de l'année 2022 qui a été associé à la correction du prix de l'or proche de 1600 $. Ce qui est curieux par contre maintenant, c'est qu'on a de nouveau, vous voyez, un ratio assez bas. On a une sorte de point bas sur le prix des mines d'or, alors que l'or se porte très bien. On est au-dessus de 2000 $ l'once, donc c'est un point bas qui est assez peu logique en apparence. Alors, il y a quand même une logique, il y a deux facteurs qui expliquent ce fait. On a la hausse des taux d'intérêt, donc qui peut pénaliser le prix des mines d'or qui sont assez fortement endettées. C'est pas le cas de toutes les mines d'or, et dans toutes les mines d'or que j'ai pu étudier, il y en a pas mal qui sont désendettées, qui présentent aujourd'hui un bilan solide et attractif. Et l'autre facteur, c'est que on a l'inflation, la vague d'inflation de 2022, elle a été menée beaucoup par la hausse des prix de l'énergie et aussi par la hausse du prix de la main-d'œuvre. Donc ce sont deux facteurs qui ont fait augmenter fortement les coûts de production des mines d'or, et du coup ça réduit leur marge, même si l'or montait dans le même temps. Bon, maintenant, vous voyez qu'on est quand même sur un point bas qui est intéressant en ce moment, hein, par rapport au normal historique du ratio. Ça me paraît quand même significatif de voir un point bas aussi marqué. Autre chose, maintenant, je vais vous proposer de voir ce qui s'est passé au cours des deux derniers marchés baissiers. Donc je vous ai dit qu'on avait deux grands types de marchés baissiers bien distincts, donc qui sont le marché baissier de 2000-2003, enfin de 2001-2003, et le marché baissier de 2008-2009. En 2008-2009, on était en haut de cycle sur presque tous les actifs. Vous voyez ici le ratio entre HUI, l'indice des mines d'or, et le SP500. Début 2008, on était quand même sur un point haut assez significatif pour ce ratio entre les mines d'or et les actions américaines. C'est exactement la même chose si on regarde le ratio entre l'indice des pays émergents et le SP500.
Donc vous voyez ici, on va avoir exactement le même allure de cours, la même allure de courbe. Bon, un point haut significatif à la fin de l'année 2007, au début 2008. Ça veut dire que les marchés émergents étaient en plein marché haussier, qui montaient encore plus vite que l'indice SP500, puisqu'ils ont surperformé le SP500, alors que le SP500 lui-même était déjà monté fortement, alors qu'en 2000-2001, on était au contraire en creux de cycle, au sommet du marché haussier précédent. Sur les valeurs pétrole-gaz, donc l'indice GG-USOG, vous allez voir que c'est exactement le même type de courbe. Donc on avait le creux de 2000-2001, un point haut au début de l'année 2008, et de nouveau actuellement on est dans une situation de creux, donc ça se rapproche vraiment de la situation de 2000-2001. Sur l'indice des small caps value, donc c'est DG-USVS aux États-Unis, on a exactement la même allure de courbe, hein. Donc le creux en 2000-2001, ça veut dire on était sorti d'un cycle de sous-performance du secteur small caps value avant. Ensuite, on a vu un gros marché haussier sur les small caps value qui avait surperformé les valeurs américaines, et en 2007, tout était en haut de cycle, que ce soit les marchés émergents, le SP500, les mines d'or, donc le pétrole, les small caps value, etc. Et aujourd'hui, au contraire, on est de nouveau en bas de cycle. Donc clairement, la situation actuelle ressemble beaucoup plus à la situation de 2000-2001 que à la situation de 2007-2008. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce que les indices de mines d'or ont pu faire sur le marché de 2002 ou 2003. Ici, vous avez deux choses. Vous avez un graphique en haut qui va vous indiquer l'évolution du prix des valeurs pétrolières sur le marché baissier de 2001 jusqu'à... donc le point bas avait été en février-mars 2003 hein, pour ce marché baissier. Je vous mets pas en graphique l'indice SP500 parce qu'on sait très bien, vous savez tous, qu'en 2001 et 2002, on avait une large vague de baisse, que ce soit du SP500, du CAC 40. Donc ça, il est entendu que sur la période 2001-2002, tous les indices actions avaient fortement baissé. Ce qu'on voit, c'est que les valeurs pétrolières, à l'époque, avaient quand même plus ou moins corrigé. Ça n'a pas été dramatique du tout, mais on est passé, début 2001, d'un niveau de l'ordre de 230 sur l'indice à des valeurs de 195 à la fin de l'année 2003. Donc on va dire qu'on a perdu une petite vingtaine de pourcents sur la période. Une fois de plus, c'est vraiment pas un problème, ça définit pas un gros marché baissier. Et si on avait à l'époque bien sélectionné ces valeurs pétrolières, il y avait moyen quand même de faire de bonnes affaires. Mais on avait quand même une correction, c'est logique, on a une récession, la demande en pétrole et en gaz a tendance à diminuer pendant les phases de récession, et souvent on a une correction des prix du baril. Par contre, vous voyez que l'indice des mines d'or, lui, il a une évolution beaucoup plus surprenante, en plein marché baissier général sur les actions. Lui, il est passé d'un niveau de 40 jusqu'à un niveau de 150 ou 140, 150 au début de l'année 2003. Donc il a fait quasiment x3,5, ou il a fait même plus que x3,5 sur la période. Donc on a eu un gros marché haussier complètement à contre-courant de tout le reste. Ça veut dire que à l'époque, les mines d'or, en fait, elles ont profité à la fois d'une hausse des prix de l'or et on va dire de la baisse ou de la stabilité des prix de l'énergie, d'une tendance plutôt faible aussi sur les salaires, puisqu'il y avait beaucoup de chômage, donc aucune tension sur les prix de la main-d'œuvre. Donc elles ont pu vraiment profiter à plein de leur marge. Si on estime que le marché d'aujourd'hui peut ressembler au marché de 2000-2001, ça voudrait dire qu'on serait là aussi à la veille d'un marché aussi important sur les mines d'or, et on a des arguments qui sont en faveur de cette thèse. Les prix de l'or aujourd'hui sont élevés, ils montent, hein, on est à plus de 2000 $ l'once, alors que dans le même temps, les facteurs inflationnistes qui ont pénalisé les mines d'or en 2022 et au premier semestre 2023, c'est-à-dire l'inflation des prix de l'énergie et de la main-d'œuvre, en 2024, il pourrait s'assagir sensiblement. On pourrait avoir une correction au moins temporaire des prix du pétrole,
et probablement une hausse du chômage, donc des prix de la main-d'œuvre qui ne vont pas progresser spécialement sur le secteur. Donc il y a vraiment des arguments pour dire que les mines d'or peuvent progresser. Et autre chose intéressante, c'est que c'est un moyen de se décorréler un petit peu du prix de l'énergie, c'est-à-dire que si on mise tout sur les valeurs pétrolières en 2024, on peut prendre un choc, même s'il va être relativement modeste, hein, on peut quand même avoir une petite baisse de ces valeurs pétrolières sur l'année 2024 avant que le grand marché haussier du pétrole ne se mette en place. Et le fait d'avoir des mines d'or en même temps dans votre portefeuille, ça vous permet de vous décorréler de ce facteur-là et d'avoir un actif qui pourra compenser si le marché pétrolier corrige. Encore plus évidemment si le reste des actions corrige, mais ça c'est déjà plus probable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les mines d'or. Alors le facteur à prendre en compte maintenant, c'est évidemment quand on est un investisseur value, ce sont les valorisations. De ce que je peux vous dire, hein, j'ai terminé aujourd'hui la mise à jour de ma formation pétrole et or, au moins pour le grand dossier liste de valeurs, propositions d'investissement sur les valeurs pétrolières, minières, sur le secteur des mines d'or. Donc il va être, je vais le mettre en ligne ce soir, hein, ce dossier. Donc tous les abonnés à la formation pétrole et or vont pouvoir le consulter. Les ratios que j'ai trouvés sur les mines d'or aujourd'hui, un peu pour la première fois, je peux vous dire qu'il y a pas mal de mines d'or qui sont sur des ratios de valorisation très raisonnables. J'ai plein de titres qui sont sur des ratios valeur d'entreprise sur EBITDA inférieur à 5, qui ont des PER en dessous de 10, qui ne capitalisent pas plus que leurs capitaux propres tangibles, et même les ratios de réserve, c'est-à-dire la capitalisation sur les réserves dans le sol en onces d'or, deviennent maintenant assez intéressants pas pour toutes les valeurs, mais pour des valeurs assez nombreuses. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on est rigoureux sur les critères de valorisation, sur les critères financiers de sélection, parce qu'une mine, c'est une entreprise comme une autre, et il n'y a pas de raison de la traiter différemment ou d'être moins exigeant sur les ratios de valorisation que pour n'importe quelle société. Donc je suis tout aussi exigeant sur les mines, sur les valeurs pétrolières que sur d'autres sociétés, sur les critères financiers. Mais maintenant, je commence à trouver des mines d'or qui respectent mes critères. Donc voilà, un peu pour la première fois depuis de nombreuses années, je pense qu'on peut commencer aujourd'hui à revenir sur le secteur des mines d'or pour profiter de ce point bas majeur qu'on observe sur le ratio entre mine d'or et or physique. Donc évidemment, il ne faut pas nacher, hein, on garde l'or physique, mais on peut commencer à avoir quelques positions en mine d'or en ce moment.